Bonjour, je suis serviteur de Dieu et disciple de Jésus-Christ Alan Rich depuis Jérusalem. Je vais répondre à une question aujourd'hui. Est-ce que l'Église a remplacé Israël ? Vous avez dû entendre parler, j'en ai parlé dans d'autres enseignements, sur la théologie du remplacement, qui est une théologie qui a commencé au début des siècles avec le commencement du catholicisme, qui a continué évidemment avec le protestantisme et les extrêmes antisémites qui ont inspiré Hitler comme Luther et comme Calvin évidemment. Et c'est pour cela que la plupart des protestants actuellement prêchent, croient la théologie, pour moi c'est plutôt une théorie, mais elle est appelée la théologie du remplacement. Lorsque nous regardons la Bible en profondeur, cela est absurde. Dieu n'a pas remplacé son peuple, il a fait une alliance éternelle. Combien de fois il a dit « j'en ai marre de ce peuple, mais je ne vais pas le rejeter complètement, il va en rester un petit nombre et il va renaître de ses cendres et je le fais non pas pour eux, mais pour mon nom ». Il est clair, regardez l'étude approfondie que j'ai faite sur ce sujet, que Dieu n'a pas rejeté et ne rejettera jamais le peuple d'Israël. Il faut voir plutôt que ce n'est pas un remplacement, c'est une expansion. Dieu, au travers de la semence d'Abraham, il est dit toutes les nations seront bénies. Nous sommes entrés, nous avons été hantés, nous avons été greffés sur Israël. Et donc Jésus n'est pas venu apporter une nouvelle religion et souvent il y a une mauvaise compréhension à cause du terme Église. Il y a plusieurs fois dans le Nouveau Testament le terme Église. Et d'ailleurs, Jésus l'a utilisé. Il a dit dans Matthieu 16 à Pierre, c'est sur cette pierre que je vais bâtir mon église. Maintenant, c'est le terme grec, puisque le Nouveau Testament était écrit en grec, ecclésia. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la signification exacte est assemblée, congrégation. D'accord ? Parce que Jésus ne parlait pas en grec évidemment à ses disciples et il a utilisé évidemment un mot qui existe en hébreu et qui n'était pas simplement utilisé dans la Tanakh, dans l'Ancien Testament. Savez-vous que le mot en hébreu évidemment est écrit plus de 72 fois, 72 fois. Quand Dieu parle à l'assemblée d'Israël, je vais rassembler le peuple, que je parle à l'assemblée, c'est le même terme qu'église, c'est l'assemblée, c'est la congrégation, puisque pour beaucoup le terme église veut dire un bâtiment, une dénomination, alors qu'il s'agit d'un groupement d'hommes. Jésus d'ailleurs a dit, si vous êtes 2 ou 3 rassemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. S'il y a 2 ou 3, eh bien il y a déjà une congrégation, il y a déjà une assemblée, il y a déjà une église. Et cette assemblée, cette église, ce corps spirituel donc, est formé des pierres vivantes. Donc il s'agit non pas d'une substitution, parce que la théologie du remplacement, le terme en fait théologique est la théologie de la substitution, mais il s'agit d'un accomplissement. Jésus est venu pour accomplir, pour agrandir aux nations la bénédiction qu'il avait commencé avec Abraham. Amen. Je suis serviteur de Dieu et disciple de Jésus-Christ Alan Rich et je vous bénis de Israël à Jérusalem. Shalom.